Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur début de toile que j'ai reçu en partenariat de chez Vip Cross Stitch. Un énorme merci à Ada pour la confiance. Donc, je vous avais dit que je vous ferai démarrage de toile parce que c'est du 14 CT et c'est en coton égyptien. Donc, on entend beaucoup parler du coton égyptien, que c'est rêche, que ça casse, que ça ceci, cela. Donc oui, en effet, quand j'ai ouvert le kit, c'est rêche, oui. Mais on va tester ensemble les fils. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais avoir mon opinion à moi et vous la transmettre. Ce qui est pour moi normal. Donc, je vais essayer de faire un maximum de place. Parce que je vous avais dit que je voulais commencer en bas à droite. J'étais en train de réfléchir entre ma gauche et ma droite. Attendez, je vais juste enlever mon ordi, non du tout, mon téléphone, parce qu'il charge. J'espère que je vais pas... Alors, les fils sont là. Nous avons, pour rappel, 66 couleurs. Je vous les remonte pas, hein, je vous laisserai aller sur ma vidéo unboxing partenariat. Donc elle mesure, je ne sais plus, on l'avait mesuré ensemble 73 cm je crois. Attendez, parce que là, le truc il est méga grand. Je vais peut-être l'enrouler. Et j'ai pas mon tube en haut, il est en bas, bah tant pis. On fera avec. Pour faire une économisation de place. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. J'ai très bien dormi cette nuit. Donc je vais vous montrer l'enroulage. Ça fait un bon goulot. Hein. Donc là, nous sommes... Alors attendez, parce que là ça va pas aller. Je vais essayer de caler ça là, oui. Désolée, je vous bouge un peu. Est-ce que ça va aller comme ça? Si je vous mets là, en dehors du câble. Désolée. Hein. Et si je vous mets plus comme ça, pour que je regarde comment je vais pouvoir gérer les fils. Ça devrait être bon. Ah bah oui, je dis mes minces, ils sont où les aiguilles? Ils sont là. Donc je vais enlever la graffe. Je vais pas commencer avant. J'ai juste monté la toile. Alors est-ce que je vais pas arriver à me planter le doigt? Non. Je crois que j'ai pas de truc pour enlever les... Attendez, je regarde si j'ai pas un truc pour enlever... ben non. J'ai une agrafeuse, mais j'ai pas l'ustensile pour enlever les agrafes. Ok. Donc, je crois que c'est Moira qui attendait mon retour sur la toile, justement. Elle m'a demandé, parce que du coup, elle ne savait plus laquelle prendre. Et moi qui ai travaillé la Joy Sunday. Et là, je vais reprendre donc celle-là. Donc, je ne travaillerai plus sur la Joy Sunday, je ne pense pas.
C'est comme celle-ci, c'est un partenariat. Hop, et j'ai même pas pris d'aimant. Oh, crotte. Il faudra que j'y pense. Est-ce que j'en ai là dedans? Donc c'est une toile sur filet. Hein. Oui, j'ai des aimants ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que celle-là, elle va tenir? Ah bah alors. Oui, ça tient. Nickel. Oui, j'ai déjà deux. Ah oui, j'ai deux aimants. Hop. Ok. Hop. On repose ça dans mon gros rouleau de scotch. Allez, mon aiguille maintenant. Là. Hop. Donc ça c'est fait. Attendez, je replie mes manches parce que j'avais froid jusqu'à maintenant et maintenant j'ai chaud. Donc cette vidéo, vous l'aurez la semaine prochaine. Je crois lundi. Nous sommes le 1er novembre. Hein. Il est 15h15. Vous voyez rien du tout. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par les petits T de travers qui sont là. Alors, parce que comme j'ai roulé ma toile, bah forcément, j'ai pu la comment on appelle ça? Alors, le petit T. Ah oui, mais parce que c'est les... Il faut que je me... Alors... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai un moment où il y en a 3. Alors, attendez. Là, c'est juste au-dessus de là. Et c'est 1, 1 et au quatrième. 1, 2, 3, 4. C'est les grands 1. Donc, les grands 1, c'est de l'écru et c'est du 15. Ok. Donc, ça, je vais mettre de côté. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Je risque. Alors, le 15, il est bien ici. Donc, moi, je travaille comme ça. Quand c'est du 15 CT, je prends un fil. Alors, je vais déjà sortir un fil. Et en principe, j'essaie d'attraper un fil, vous voyez. Bon, j'espère que vous allez bien le voir. Oui, là, vous le voyez bien. Et je tire dessus. Hop. Donc, moi, là, comme c'est c'est quelques petits points par-ci, par-là, je prends un fil et je le plie en deux. Je fais le système de boucle. C'est rêche, mais c'est pas désagréable. Hein. Bah pour moi, hein. Attention, ce n'est que mon avis. Donc, je prends mes deux fils que je vais mettre dans le chat de mon aiguille. Donc là, vous êtes sur lumière du jour. Hein. Attendez si j'y arrive. Et bingo, c'est bon. Hop, donc je tire un petit peu. Donc, est-ce que je vais pas pouvoir vous agrandir un petit peu? Hop.
J'espère que vous allez voir. Donc là, je vais faire les 3 là déjà. Et après, je vais faire un point d'arrêt. Je reprendrai mon fil et je vous montrerai comment que je fais. Donc c'est une toile assez raide. Donc moi, je la maltraite. Il faut maltraiter les toiles quand ils sont neuves. Faut pas hésiter, hein. Vous voyez, moi j'y vais pour vraiment l'assouplir un maximum pour qu'elle soit plus facile à travailler. Donc je reprends mon aiguille et on y va. Donc je pique en haut à gauche, non à droite pardon, pour aller en bas à gauche. Oui, désolée, je suis dyslexique. Donc souvent je réfléchis où est ma gauche et ma droite, mais je sais où aller, mais c'est quand je vous parle pour pas me tromper. Donc là vous avez la boucle devant. Donc je repique mon aiguille en bas à gauche, je tire mon fil et hop, mon nœud est en dessous. Pour être sûr, on tire un peu plus, hein. En principe, vous devez entendre un tuc. Donc on y va. Ah. Et j'ai oublié de me mettre de la crème sur mes petites mimines. Parce que le 14 CT, c'est bien beau, mais l'aiguille, ben, dans ma peau, elle rentre comme du petit beurre. Je pense que je vais travailler sur 4 carrés aujourd'hui. Donc là, de là à là, ça va faire de trop. Donc, je vais faire mon point d'arrêt dans le bleu. Le bleu, c'est lequel? On va reprendre le patron. Parce que moi, j'aime bien piquer dans des couleurs un peu plus foncées. Donc là, on est ici. Donc le H, le grand H. Le grand H, où es-tu? Que je te cherche, que je vais te trouver. C'est du 41, c'est du blanc. Bon, bah écoutez, ça devrait passer. Alors, je pique au milieu de la trame. Je repique juste à côté parce que la trame, vous avez 3 fils, oui, c'est 3 traits comme ça, et 3 traits comme ça. Non, d'abord 3 traits comme ça, et au-dessus, vous avez comme ça, et à côté, c'est le sens inverse. Donc moi, comme là, c'est des traits horizontaux, je pique à côté, bah à côté, toujours dans la même trame, hein. Voyez, et je sors, peu importe, en haut, dans un trou. Et bingo, Claudette, c'est bon. Ah, j'avais un noir là, que j'avais acheté sur AliExpress, un ciseau, oui, je dis bien, un coupe-fil. Hop là. Alors, évitez de taper, de faire tomber les ciseaux parce que ça se tord, les pointes, et après, c'est une galère sans nom. Donc là, je vais faire les 2 petits carrés là. Elle est comment la trame comme ça? Donc vous avez le choix au niveau. Ah, bien sûr, je me suis trompée de sens, c'est pas grave. Ah bah zut. Vous avez 2 solutions pour le début de fil. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Apparemment, monsieur ne veut pas. Alors, qui est la chef ici? C'est moi. Donc, je vais t'avoir à l'usure. Voyez? Donc là, moi, j'ai passé en dessous de ma trame. Je fais mon point d'arrêt pour les nouveaux et nouvelles. Ça peut arriver que sur ma chaîne, il y ait des nouvelles qui commencent la broderie.
Donc là, j'ai fait mon point d'arrêt. Vous voyez, vous pouvez tirer dessus. Ben ça part pas. Donc là, je prends mes deux petits points. Hop. Je fais toujours mon point d'arrêt. Alors là, par contre, il faudra faire attention parce que le vert foncé et le bleu foncé, si vous avez un mauvais éclairage, vous pouvez, ça peut arriver de se tromper de couleur. C'est pour ça qu'il faut toujours bien travailler sous lumière. Et je vais péter l'aiguille. Allez. C'est normal, hein, c'est le temps qu'elle s'assouplisse la toile. Il faut faire quand même attention. Après, vous avez des aiguilles à pointe boule que j'ai en bas. J'ai même pas pensé à les prendre. C'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec le 14 CT, le 16 ou le 18 avec les aiguilles boules. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire cette partie-là. Donc là, ce fil-là, j'ai fini. Désolée pour le bruit. Donc je reprends mon fil. Je le remets sur la cartonnette du numéro 15. Et après, on va chercher les diagonales rouges. Parce que j'ai dit, je travaillais sur les 4 premiers fils. Les 4 premiers fils. Les 4 premiers carrés. Donc, on est là. Donc, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a 1, 2. 1, 2. C'est le numéro 7. Et le numéro 7. Tuc, tuc, tuc. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah, c'est du 09, du 436. Je repose mon truc parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vous ai dit quoi? 436, ok. C'est du numéro 9. Alors, hop. Le numéro 9, c'est ce bras-là. Donc toujours, hein, je tire un fil. Je prends mon aiguille. Je vais à la pêche d'un fil. Parce que là aussi, on n'en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un... Oui, mais il m'a l'air d'être bien fourni comme fil. Ben pour moi, ils sont assez charnus, on va dire ça comme ça. Donc, je repose mon fil hein, dans le numéro 9. Comme ça, quand vous avez besoin de la couleur, vous voyez que le fil là est déjà en dehors de tous. Et c'est le fil là que moi, je vais utiliser pour le finir. Et après, j'utiliserai un autre fil, etc., etc. Oui, je trouve bien fourni comme fil. Mais oui, au toucher de l'échevette, oui, c'est raide, bah, c'est rêche. Mais à broder, moi, je trouve que c'est pas désagréable. J'ai mis mon aiguille, là. Donc là, je vais essayer d'enfiler mon fil. Hop. Et on est reparti. Donc pour les diagonales rouges. Donc là, je fais mon système de boucles. Hein. Après, je pense que je vais
pouvoir vous montrer un autre système. Alors, je tire un petit... Voilà, là j'ai entendu le clouc que le nœud était en dessous. Donc là, je vais mettre quelques petits points. Désolée, c'est mes notifications. J'ai oublié de baisser le son. Avant, je les entendais pas du tout, les notifs. Et je sais pas ce que j'ai fait avec le téléphone. Maintenant, je les entends. Donc là, je vais, comme il y a quelques points, je vais à côté. Par contre, pour l'autre, je serai obligée de faire un point d'arrêt parce que il y en a plus. Moi, maximum, je fais 5 points. Je compte 5 points. Si ça dépasse, je coupe. Et là, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait un peu... Je trouve que ça fait un peu grand. Donc, je vais couper mon fil. Si toutefois j'arrive à passer mon aiguille, c'est parce qu'elle est raide. Hein. Les premiers points sont plus compliqués. Hein. Mais ça se fait bien. Je vais juste répondre. Je pense que c'est Lily qui m'envoie des messages. Donc là, dans le bordeaux, je fais mon point d'arrêt. Si j'arrive à trouver... J'ai pas pris de métier à tisser, de métier à tisser, de métier à broder, Q-snap et tout ça. J'ai rien pris de tout ça. Je vais leur faire à main levée. Comme je vous avais promis, une vidéo. Hop. J'ai le grand qui vient de se lever. Je sais pas quelle heure qui est rentré cette nuit, mais... Et le petit est toujours pas rentré. Oh, il est chez son copain. Hier, il m'envoie un message, hier soir, en me disant... j'ai fait peur à des petits et je suis tombée. Il faut qu'on vienne te chercher. Non, non, ça ira, t'inquiète. Alors, je vous ai montré le système de point d'arrêt pour celui-ci. Et là, je vais vous montrer le système pour faire les boucles. Donc là, je passe mon fil. Je laisse dépasser un petit bout pour pouvoir le maintenir. Je mets mon aiguille en bas à gauche. Je repasse dans le même trou pour former une boucle. Hop là. Et je repasse en haut à droite. En diagonale, quoi. Vous piquez en diagonale. Pour que vous puissiez, je tire pas trop fort, pour passer le fil dans l'aiguille dans le fil de la boucle. Et là, vous repassez en bas à gauche. Vous tirez sur le fil. Le nœud va aller en dessous. Et vous faites votre croix. Donc si vous n'avez pas compris, si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me redemander, je vous referai une vidéo. Peut-être plus près, parce que là je suis dans le bureau. Hop. Il faudra juste que je coupe le fil qui dépasse. Hein. Donc là, j'espère que vous allez profiter un petit peu de votre week-end, parce que c'est un long week-end du coup. Hein. Le prochain férié, c'est le 11 novembre.
Donc là, c'est où vous faites un point d'arrêt, ou vous pouvez passer aussi sous la trame. C'est comme vous voulez. Après, il n'y a pas peu d'importance. Hein. Vous voyez, moi, je passe au-dessous de 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, je coupe. Je ressors l'aiguille pour couper. Hein. Je coupe à ras. Et voilà. Donc là, les 4 cases sont faites de cette couleur-là. Attendez. Hein. Donc là, je vais remettre le 9 dans mon fil, ou vous prenez une autre couleur, une autre barquette pour un autre organisateur pour mettre les couleurs, et vous mettez de 1 à 66. 66. Oui, c'est 66. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, ok. Donc ça c'est bon. Après, je vais juste couper le fil là tant que j'y pense, parce qu'après ça va m'énerver et j'ai oublié. Donc là on a quelques points violets, bordeaux je dirais presque, plus. Alors je reprends mon... C'est ça où vous déballez la toile. Alors, on est là. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est du 6. Et le numéro 6, c'est du 17. Et c'est sur la même barquette. Donc là, je reprends cette espèce de doré. Hop. Ou autrement, vous avez un autre système pour prendre les fils. Vous tapotez un petit peu, vous voyez, à peine. Et il y a les fils qui se séparent tout seuls. Donc après, vous pouvez prendre un fil ou tirer dessus. Là, ça fait tournicota. Je sais pas si vous avez connu tournicota. Moi, je l'ai connu avec ma petite sœur. Donc, je repose mon fil. Je l'ai mis là. Donc, je mets les deux extrémités. J'essaie de les mettre une à côté de l'autre. Si je prends le fil, ça ira beaucoup mieux. Hein. Alors, hop. Voilà. Je vais enfiler mes deux petits bouts. Bah écoute, j'allais dire, bah écoutez, ça rentre tout seul. Ben non. Et en plus, mon fil n'est pas droit. Ok. Voilà, là, ça rentre comme du petit beurre. Voilà, donc on a dit qu'on faisait des oranges. Donc je refais mon système de boucles. Ça filme toujours. Hop là, encore un peu, j'aurais dû recommencer parce que j'ai trop tiré. Mais agréable à broder. Hein. C'est pas si raide que ça. Et j'avais entendu que c'était sec. Mais je trouve pas que c'est si sec que ça quand vous l'avez en main. Donc, hop. Donc, je vais la travailler une fois par semaine.
certainement que je vous ferai une vidéo dessus. Et j'enverrai mon avancée. Ah, je vous ai même pas dit le prix de cette toile spring. Je vais aller voir dans mon... Mince. Oh bah alors. Pourquoi il y a un fil? Ah bah parce qu'il y a un... Hop, voilà. Vous voyez, même rêche, de ce que vous pensez. C'est bon, après, comme je dis toujours, il faut se faire son avis. Parce que j'ai vu Véro de la chaîne Adigo c'est moi. Elle, oui, elle dit bien que c'est l'effet Sorèche, mais ça casse pas, vous voyez. Bon, après, je tire pas comme une malade non plus, hein. Parce qu'en plus, plus vous tirez sur le fil, moins les croix sont belles. Donc, voilà. Il faut tirer sans écraser la trame, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais moi, je trouve ça très agréable à broder. Parce que même comme ça, c'est assez doux en fait. Hein, quand vous touchez comme ça, c'est assez doux. C'est quand les fils sont en échevette que c'est raide, c'est rêche. Après, ceux qui veulent tester un fil en coton égyptien, je vous envoie un bout, quoi. Vous m'envoyez un mail, vous me payez les frais de port, et puis moi, comme ça, vous aurez votre idée. Même prendre une toile, même un bout sur une autre toile, et broder, par exemple, 3 carrés sur 3, et broder, et vous faites votre propre avis. C'est vrai, quand il est en échevette ou sur barquette, là, sur cartonnette, pardon, oui, ils sont rêches, oui. Mais à broder, ils sont très très doux. Franchement, je suis pas déçue. Et merci Ada. Mille merci. Si toutefois vous avez déjà utilisé des fils des cotons, ben moi franchement je préférerais presque cela. Je vais attendre encore un peu avant de me... Certainement la semaine prochaine, puisque je vous prendrai une fois par semaine sur la toile. Je vais quand même l'avancer de mon côté. Hein. Mais pour l'instant, très agréable à broder. Ça va pas tarder à couper. Donc là, je vais juste aller à côté. Hop. Alors, j'ai ouvert le groupe Facebook. Je l'ai mis sous la vidéo d'aujourd'hui. Événement, on vide nos stocks de DP. C'est plus les toiles action. Il y a les toiles action dedans. Il y a les Padema qui nous a rejoint tout à l'heure. Et elle a dit qu'il n'avait pas beaucoup de toiles action, mais beaucoup d'épées. Bah, lui, il n'y a pas de problème. Même accessoires, autocollants.
les petites lampes. Surtout, n'hésitez pas à venir sur le groupe, hein, et à faire un album avec vos toiles. C'est comme ça, les personnes qui sont sur le groupe, on n'est pas beaucoup pour l'instant, hein. J'espère qu'il va s'agrandir au fur et à mesure. Je vais vous dire, je ne sais plus. Et faire des albums comme ça. Ce même mois, mes toiles, je vais me pencher dessus pour faire les albums. Toutes mes toiles. J'ai déjà commencé toutes mes toiles action parce que j'en ai quand même quelques-unes, hein. Et pourquoi pas ne faire un duo, quoi. Un duo, trio, quatuor, ce que vous voulez, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je pense que je vais finir ce bout-là avec vous. Ce fil-là. Et je continuerai de mon côté. Je voulais la commencer déjà hier soir. Et donc, et j'ai dit, ben non, je peux pas, il y a mon mari à la télé, machin. Donc je dis, bon, ben, je la ferai demain. Mais ça me titillait de la commencer, hein. Mais comme j'avais dit, je la commencerai avec vous. Ben, forcément. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, ben c'est rien, c'est juste mon fil qui était double. Ouais, je crois que je vais faire encore une croix. Et après, je vais prendre pour arriver à rentrer le fil. Hop, je passe en dessous des croix ainsi qu'en dessous de la trame.